Bonjour Madame Sip. Bonjour. Vous êtes la responsable du bureau parisien. Du comité du tourisme de la Guyane. Alors comment s'est passé ce salon? Cette 34e édition de Top Presa, qu'on n'a pas loupé, plutôt bien. Nous avons fait tous les rendez-vous que nous souhaitions, et ce qui est intéressant pour la Guyane, c'est d'avoir pu noter que nos partenaires prolongeaient leur confiance dans la destination en ces temps de crise, en ces temps de difficultés. Et c'est une bonne chose pour la Guyane que les gens ne laissent pas tomber. Donc nous allons vers un soutien encore plus marqué de ces professionnels qui croient en nous pour développer des actions concrètes d'ici la fin de l'année. Par exemple, continuer à former leurs vendeurs, monter des opérations de voyage de presse également. Et puis le grand rendez-vous qu'on leur donne à tous ces partenaires, c'est en fin d'année. La Guyane va changer d'identité visuelle. C'est-à-dire qu'on va vers une nouvelle signature, donc celle qui nous a accompagnés pendant 12 ans, c'est Guyane, personne ne vous croira. Donc on va vers un autre message pour la Guyane, puisque tout simplement l'offre touristique de la Guyane bouge. Donc il était important de le dire et de le traduire dans cette nouvelle identité visuelle. Donc une nouvelle identité déjà pour le comité du tourisme de la Guyane, en tant qu'organisme qui porte le développement touristique de cette région. Et ensuite, on va dérouler, comme on l'avait fait entre 2001 et 2008, une nouvelle campagne de communication, donc pour donner encore plus envie aux gens, aux professionnels, mais aussi au public, de venir en Guyane. Justement, qu'est-ce qui peut attirer les gens en Guyane? Ce qui les attire, je crois que c'est l'appel de la forêt qui domine, même si au départ, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais c'est l'appel de la forêt, c'est l'envie de découverte et d'autres choses. Ensuite, le spatial aussi nous donne un bon coup de main. Ariane, avec la régularité des lancements, c'est un événement qui est insolite et qui attire, notamment sur l'aspect tourisme d'affaires. Et les gens, figurez-vous que le carnaval avec les Touloulous, notamment sur le marché antillais, c'est quelque chose que nous partageons volontiers avec la Martinique et la Guadeloupe, puisque très régulièrement, les Antillais viennent faire Touloulou en Guyane. Donc, si je devais résumer, c'est les gens, les Guyanais, dans toute leur diversité, la forêt et Ariane. Vous avez un super stand. Merci. Comment vous avez élaboré ce stand, justement? Vous avez dû remarquer qu'ici à Top Presa, nous sommes nombreux. Donc, il faut essayer de se distinguer des autres et de le faire avec brio, si on peut, si les moyens le permettent. Et ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on surfe depuis plusieurs années sur les thématiques de l'année, par exemple, et c'est l'UNESCO qui nous donne un petit peu le pouls. L'année dernière, c'était l'année de la forêt, donc c'était relativement facile pour nous. Et cette année, c'est l'année de l'eau. Donc on s'est dit qu'on prendrait un petit peu le contre-pied de ce qui se dit sur l'eau en Guyane. Ah oui, l'eau elle est marron, l'eau est ceci, l'eau est cela. Donc on a imaginé donc, de montrer ce qu'il y a dans les eaux en Guyane, et en particulier dans les petites criques qui sont claires en Guyane. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément spontanément. Et donc vous avez vu ces aquariums qui sont derrière moi, où on a dans l'un d'entre eux montré la rivière de Caux, et on s'aperçoit que finalement il y a de jolis poissons dans la rivière de Caux. Ensuite, on a réuni dans le deuxième aquarium les poissons du fleuve Maroni et du fleuve Oyapock. Et pour finir, un aquarium tactile avec des poissons du fleuve Aprouague. Tout ça pour expliquer aux gens que la nature n'est pas hostile en Guyane. Merci.